La comparaison des offres reçues est un des pivots du processus achat de produits ou de services. Son modèle a été établi par le service achat en amont du projet lors des phases de construction de l'appel d'offres et il est adapté à la spécificité des achats dans les projets. L'objectif sera de définir l'ensemble des critères qui vont permettre de choisir le fournisseur retenu pour un achat donné, ainsi que leur pondération relative et de comparer de manière objective les offres reçues, pour pouvoir choisir la meilleure offre et ainsi se prémunir d'éventuels soupçons de conflit d'intérêts. Dans l'idéal, les matrices de remise d'offres à compléter par le fournisseur sont directement copiées dans un fichier comparatif qui permet de produire de manière automatisée des évaluations pondérées qui sont cumulées par fournisseur. Cette matrice sera mise à jour durant les phases successives d'ajustement des offres et de négociation jusqu'à faire ressortir le classement des fournisseurs, dont les premiers sont gardés pour les phases finales de négociation qui sont en général physiques. En amont de l'appel d'offres, vous allez établir dès le début de la consultation la liste des critères qui vont être utilisés pour dépouiller les offres. Établir aussi les coefficients de pondération à appliquer à chacun d'eux et le type d'échelle d'évaluation utilisée. Une échelle de 0 à 5 ou de 0 à 10 est communément admise. Vous pourrez ainsi communiquer tout ou partie de ces critères dans le dossier de consultation. Il est recommandé d'intégrer la partie critères et pondération dans le dossier de consultation. Les fournisseurs donnent leurs réponses directement dans ce tableau, assortis de leurs commentaires et justificatifs. Cela vous permettra d'analyser les offres une à une, de procéder à l'évaluation des offres sur des critères qui peuvent être pluridisciplinaires, auquel cas il est intéressant de le faire avec les parties prenantes en interne ou en externe. Vous pourrez sommer les évaluations pondérées et construire le classement des fournisseurs. Exclure les fournisseurs très décalés vers le bas, choisir pour une liste restreinte, shortlist, les 2 ou 3 fournisseurs les mieux placés et continuer le processus achat, négociation, choix et contractualisation. D'un point de vue méthodologique, je vous conseille de comparer avec rigueur les offres des fournisseurs pour en faire le bon choix et éviter les conflits d'intérêts. Certains critères peuvent être rédhibitoires s'ils ne sont pas satisfaits. Le tableau doit les mentionner. Certaines évaluations restent subjectives, critères innovation, réactivité. Il est important de les poser à plusieurs dans une démarche participative et sans logique hiérarchique. Il est préférable de remplir les critères de coût en dernier pour qu'ils ne viennent pas influencer de manière inconsciente les évaluations des autres critères. Préférence inconsciente parfois de la solution la moins chère quand la pression sur le budget du projet est forte. À la fin de la première phase de recadrage et de négociation, choisissez les 2 ou 3 fournisseurs les plus adaptés pour réaliser un produit ou un service, pour lancer la phase de négociation finale avant votre choix. Assurez-vous que le fournisseur sera choisi sur des critères tangibles et incontestables. N'oubliez pas de préparer les critères de choix dès le début de la consultation pour les communiquer dans l'appel d'offres et les utiliser de manière juste dans le dépouillement. Remplir les critères de ce tableau en groupe pluridisciplinaire pour en renforcer la pertinence en interne. Dans ce support, vous retrouverez des extractions issues d'un cas réel sur un projet d'achat de camions que nous avons mené pour un transporteur. Un certain nombre de critères sont analysés pour pouvoir comparer les offres. Vous trouverez bien sûr le comparatif des prix d'achat et de revente en fin de vie, ainsi que des coûts d'entretien kilométriques. Nous pouvons remarquer les évolutions sur les différentes phases de négociation qui sont au nombre de 4 dans ce cas. La première, ayant été la remise d'offres, n'est pas vraiment une phase de négociation mais plutôt le point de départ. Nous avons également analysé ce que nous avons appelé le curatif, c'est-à-dire les coûts de réparation suite à un accident ou à une détérioration. Il faut savoir que le prix des pièces et de la main-d'œuvre peut énormément varier d'un constructeur à l'autre et que des solutions de pièces que l'on appelle en seconde monte, c'est-à-dire faits à partir des usines selon les normes en vigueur, peuvent apporter des écarts parfois supérieurs à 100% en comparaison à des pièces de première monte faites par les constructeurs. Ici, nous pouvons constater par exemple que Iveco, qui était extrêmement compétitif sur le premier critère, est dernier sur la partie curative. Comme l'analyse TCO par le cycle de vie l'a fait ressortir au préalable, la partie consommation représente jusqu'à 80% du coût global sur la durée de vie des camions.
Ne pas analyser les écarts de consommation serait donc une erreur de l'acheteur. Ici, nous pouvons constater un réel avantage pour Scania qui, à l'époque, venait de sortir une toute nouvelle génération de camions qui, pour information, ont apporté des résultats largement supérieurs à ce que nous avions estimé avec une consommation moyenne qui est passée sous la barre de 25 litres au 100 avec l'ensemble des technologies que nous avons intégrées dans ces nouveaux camions. L'aspect social, lorsqu'il s'agit d'achat de camions, est un sujet central. En effet, les chauffeurs passent une grande partie de leur temps dans leur camion, en conduite, mais également du temps de repos. L'aspect confort joue un rôle social non négligeable. C'est pourquoi nous avions opté pour un ensemble de solutions visant à améliorer les conditions de travail des chauffeurs avec des sièges avec l'option confort, une ergonomie moderne et bien étudiée, mais également des options de connectivité pour choisir sa musique ou bien sur réduire les risques sécurité comme par exemple le téléphone au volant. Nous avons même fait un questionnaire de perception des marques. En effet, entre un camion Renault et un camion Mercedes, les conducteurs de poids lourds choisiront systématiquement le camion Mercedes. Enfin, nous avons également étudié la partie innovation. Innovation environnementale, car réduction de la consommation égale baisse des coûts. Innovation sécurité, car la sécurité est la première préoccupation de l'entreprise et que les accidents coûtent très cher à un transporteur dont les budgets d'assurance peuvent exploser. Mais également la connectivité avec des solutions télématiques qui permettent de suivre à distance l'ensemble des paramètres d'un véhicule. Pour le chef de parc qui va pouvoir identifier à distance un problème sur un véhicule, panne, voyant moteur, ceinture de sécurité non mise, dépassement des limitations de vitesse. Il va également pouvoir prévoir la maintenance des véhicules, réorganiser ses tournées, suivre les temps de conduite des chauffeurs, suivre la qualité de conduite des chauffeurs dans le cadre d'une dynamique d'éco-conduite. L'ensemble de ces paramètres sera ensuite aggloméré afin de pouvoir définir la position d'un fournisseur au sein de l'appel d'offres. Nous remarquons ici que Scania a terminé numéro 1, très proche de Renault numéro 2. Voilà un cas concret de comment nous avons abouti sur un résultat d'appel d'offres professionnel, rationnel, justifié et transparent.